pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette deuxième journée lyonnaise des troubles bipolaires. On avait lancé la première édition l'année dernière. Et on a essayé d'organiser cette journée pour faire un petit point sur les thérapeutiques, sur le diagnostic, sur les comorbidités. On verra bien au fur et à mesure dans la journée du trouble bipolaire. Sans trop tarder, je passe la parole pour le mot d'accueil à Cindy Pagès, qui est directrice des affaires générales de l'hôpital. Merci. Bonjour à tous. Déjà, au nom de toute la direction du Vinatier, Psychiatrie Universitaire Lyon Métropole, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue. Alors, bienvenue à nos professionnels. Je reconnais certaines personnes dans l'auditoire. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent de l'extérieur, parce qu'effectivement, cette journée était faite également pour vous. Donc, c'est la deuxième journée, effectivement, lyonnaise des troubles bipolaires. Donc, une journée à destination des professionnels, des usagers, et qui va aborder en fait le sujet du trouble, peut-être qu'il faut dire des troubles bipolaires, sous différents angles. Donc la recherche, évidemment, l'avancée de la science, l'avancée dans notre connaissance de ces troubles. La question des co-occurrences, des comorbidités, qui sont souvent associées aux troubles bipolaires. Et puis, les nouvelles approches thérapeutiques en clinique, et puis les nouvelles approches en termes d'aide aux aidants. Ça aussi, c'est une des marques de fabrique du Vinatier, et je sais qu'il va y avoir des interventions sur ce thème d'aide aux aidants. Alors évidemment, le Vinatier, en tant que deuxième établissement de psychiatrie de France, et premier établissement en tant que activité de recherche en psychiatrie, se devait d'organiser une telle journée. Parce que les troubles bipolaires, ça fait partie des pathologies les plus fréquentes que l'on prend en charge en psychiatrie hospitalière. Et puis nous, au Vinatier, on a une compétence reconnue dans la prise en charge de ces troubles. D'abord parce qu'on a un centre expert bipolaire qui fait partie du réseau des centres experts de la Fondation Fondamentale. Et puis, parce que nous nous sommes distingués par des projets innovants. Alors, je ne sais pas si vous en direz un mot aujourd'hui, notamment le projet de passeport bipolaire qui a permis d'expérimenter en fait un parcours de prise en charge du patient, lui permettre de mieux gérer ses symptômes et ses troubles. Alors aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un mot dit sur le sujet. On va avoir, on est engagé dans un grand programme d'envergure nationale qui s'appelle le programme ProPsy, pour une psychiatrie de précision, qui propose une approche très personnalisée des troubles. Le but de ce programme, c'est amplifier la recherche, mieux connaître les différentes catégories de troubles, mieux les qualifier. Et vous entendrez peut-être parler aujourd'hui de notre participation à la cohorte French Minds. Voilà, je vais terminer par un petit mot de remerciement à toute l'équipe qui s'est chargée de l'organisation de cette journée, notamment à l'équipe du centre expert bipolaire, qui est pilotée par le docteur Julia Piva. Aussi un merci à docteur Romain Ray. Romain, qui sera en visio, voilà, il ne me semblait pas l'avoir vu. Donc Romain Ray, donc le chef de service de tout ce qui englobe nos centres experts et les pathologies résistantes, qui est également spécialisé dans l'aide aux aidants, avec le centre lyonnais de l'aide aux aidants, et qui est très très investi dans les travaux de la Fondation Fondamentale. Et puis un dernier merci au professeur D'Amato, donc le chef du pôle Est, un pôle qui abrite les trois centres experts pathologie de Fondamentale, et qui a permis de faire grandir la recherche au Vinatier. Thierry, je vous avais pas vu. Vous avez fortement contribué à faire grandir la recherche et là aussi la clinique, tout ce qu'on peut proposer pour les pathologies résistantes. Et puis maintenant, vous avez essaimé ces jeunes pousses partout dans l'établissement. Donc un grand merci Thierry. Et je crois que vous allez clôturer cette journée. Bon travaux à vous. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Donc merci beaucoup, Madame Pagès. Donc je tenais à remercier la direction de l'hôpital quand même pour ce soutien et le soutien en général au Centre Esper. Centre Esper et aussi à l'équipe de Guillaume Bailly et son équipe Manava qui assure une retransmission en direct de cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc à vous d'être ici. Juste 2 mots pour présenter un peu notre équipe. Centre Esper bipolaire, comme tous les centres Esper, on fait partie de la Fondation fondamentale. Fondation qui a pour but d'innover en termes de thérapeutique, en termes de diagnostic, en termes de recherche, les troubles psychiques. Il y a des centres Esper pour dépression résistante, schizophrénie, troubles de l'autisme et troubles bipolaires, du coup. Donc on fait partie de ces réseaux. Parmi nos missions, vous voyez un petit peu ici, c'est donc de inclure les personnes concernées dans ces programmes de recherche et d'innovation, donner des avis diagnostiques et thérapeutiques. On a des groupes de psychoéducation, ou de la psychoéducation aussi en individuel. On propose aussi de la pérédance et des groupes de parole. Ça, c'est juste pour avoir un peu une idée de ce qu'on fait. Là, vous avez, si vous voulez, aussi le contact ou des questions que vous pouvez poser, bien évidemment, au cours de cette journée. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui. Il y a parmi vous des professionnels de santé, mais pas que. Il y a aussi des personnes concernées et des aidants, ce qui nous tenait particulièrement à cœur. Le programme est plutôt riche. On a pensé cette journée pour faire une sorte d'état des lieux sur le trouble bipolaire, donc sur ce qu'il y a d'innovant par rapport au diagnostic, à la prise en charge, aux comorbidités. Et on va voir un petit peu au fur et à mesure tout ça, à la recherche. On a différents intervenants. Moi, j'essaierai aussi de faire respecter un peu les temps. Donc, ne m'en voulez pas, mais j'essaierai aussi. J'espère qu'on aura le temps pour quelques questions après chaque présentation, dans la limite de temps. Et je pense qu'on peut commencer sans trop tarder.